Notre commune a reçu la finale du championnat de France de Scrabble du groupe BNP Paribas. Une finale qui a rassemblé au complexe sportif durant 2 jours 145 participants, tous membres de 35 amicales sportives et culturelles sur les 56 répartis sur l'ensemble du territoire métropolitain. L'association sportive et culturelle de BNP Paribas, c'est une association qui est très ancienne, qui recouvre pas moins de 17 000 adhérents sur toute la France, bien sûr, avec un certain nombre d'organisations locales. On appelle ça donc on a des régions, on a une cinquantaine de régions. Et à partir de là, on propose à l'ensemble de nos salariés et retraités, puisque c'est une particularité de notre association, c'est qu'elle emporte avec elle les retraités. On propose un certain nombre d'activités, à la fois culturelles, c'est l'illustration aujourd'hui avec le Scrabble. On pourrait parler du tarot, on pourrait parler des échecs et de bien d'autres activités dites culturelles, ou en tout cas à connotation culturelle. Et puis des activités sportives, elles aussi, tout à fait classiques, j'allais dire, pour certaines d'entre elles, c'est-à-dire inscrites dans l'histoire, le football, le basket, etc., etc. Puis des choses un peu plus nouvelles qui arrivent avec l'évolution de l'entreprise, de la société. Le e-sport, par exemple, qui vient d'être lancé, qui est une activité nouvelle. Et puis je pense qu'on se lancera aussi dans d'autres activités. Voilà. Donc la volonté, c'est de pouvoir proposer à nos salariés des moments à la fois de convivialité et puis qu'ils puissent exercer des activités culturelles, se retrouver le week-end entre eux, avec une dimension intergénérationnelle, d'où effectivement la présence des retraités et des salariés. Il y a des activités pour lesquelles on organise une seule manifestation nationale, où on rassemble donc tous ceux qui souhaitent y participer. C'est le cas du Scrabble aujourd'hui, c'est le cas du tarot une fois par an, c'est le cas d'un certain nombre d'activités. Et puis il y a d'autres activités qui rassemblent plus de participants, où là on fait effectivement des compétitions locales d'abord, régionales ensuite, et puis une finale nationale chaque année. Voilà, donc c'est ce qui nous amenait aujourd'hui à la chapelle d'Armentières pour cette finale du Scrabble. C'est le Scrabble chapellois qui était en charge de l'arbitrage, ayant été sollicité à plusieurs reprises pour arbitrer différents qualificatifs de ce championnat dans la région. Lorsque son président Jean-Pierre Sauty a su que la finale aurait lieu cette année dans le Nord, il s'est montré intéressé pour l'accueillir, une candidature qui a séduit les organisateurs. Le club chapellois a donc reçu une récompense pour son dévouement en présence de membres du conseil municipal. De nombreux bénévoles sollicités pour accompagner les joueurs ont également été récompensés. Cette cérémonie s'est poursuivie par une pluie de récompenses dans diverses catégories, mais on retiendra dans la plus haute la victoire de l'indéboulonnable Patrick Massin de Chalon-sur-Saône, deuxième Raymond Francoux de Lyon et en troisième position Gilda Portail, originaire des Pyrénées-Orientales.